Il t'a frôlé. Il t'a tenu. Il t'a touché. Mais que voulait-il vraiment dire? Derrière chaque geste, un message. Un langage invisible, mais puissant. Aujourd'hui, tu vas apprendre à écouter avec ta peau. À comprendre ce qu'il dit sans parler. Bienvenue dans le vrai langage du toucher. Il y a des mots qu'un homme ne sait pas toujours dire. Mais ses mains, elles, parlent pour lui. Elles révèlent ce que ses lèvres taisent, ce que son regard ne dit qu'à moitié. Quand il t'effleure l'avant-bras au milieu d'une phrase, ce n'est pas un hasard. Ce micro-geste trahit une envie de proximité, un besoin de contact, souvent inconscient. Un geste tendre n'est jamais neutre. Même fugace, il transporte une intention. Et c'est souvent dans les premières secondes d'un contact que l'émotion brute surgit. Un frisson, une chaleur, une hésitation. C'est là que tu ressens l'authenticité. Imagine ses mains comme des messagers. Chaque pression, chaque mouvement, chaque distance trahit un ressenti. Quand il pose sa main dans ton dos en public, c'est un geste d'ancrage, de présence. Il ne t'attrape pas. Il te relie. Mais attention, le contexte change tout. Un même toucher peut être sécurisant dans l'intimité, mais oppressant ailleurs. C'est pourquoi il faut toujours lire le geste en lien avec l'environnement. Ne cherche pas une traduction exacte. Cherche la vibration. La résonance émotionnelle. Ce langage-là ne s'apprend pas. Il s'écoute. Et surtout, il se ressent. Là, il te prend la main. Mais comment? Ses doigts sont-ils entrelacés aux tiens ou posés simplement, sans pression? Chaque variation raconte une version différente de son attachement. La main qui serre fort peut dire « Je suis là, je te tiens ». Mais une main légère peut chuchoter « Je suis là, mais je te laisse libre ». L'important n'est pas l'intensité, mais l'intention. Et l'intention, elle, se perçoit dans les détails. Le bras autour de tes épaules, par exemple. Geste banal? Non. Il traduit souvent une envie de protection, de proximité assumée. C'est une manière physique de dire au monde « Elle est avec moi ». Mais il y a aussi ces gestes plus discrets. Une main sur la jambe. Un effleurement en marchant. Un petit tapotement sur ton dos. Ce sont des gestes qui veulent rassurer, affirmer, connecter. Ils disent « Je te vois. Je suis là ». Et parfois, ce sont ces gestes-là, anodins en apparence, qui contiennent le plus de tendresse. Parce qu'ils ne sont pas prémédités. Ils surgissent. Naturellement. Et c'est dans cette spontanéité que réside la vérité. Observe-les. Ressens-les. Mais surtout, n'en fais pas des puzzles à résoudre. Accueille-les comme des fragments de vérité. Un toucher, ce n'est pas seulement un « ou ». C'est un comment. Et surtout, un combien de temps. Une main qui reste longtemps sur ton bras n'envoie pas le même message qu'un contact éclair. La durée transforme le geste en émotion. Plus le contact dure, plus il cherche à s'ancrer. À dire « Je suis là, maintenant ». Et parfois même « Je ne veux pas que ce moment s'arrête ». L'intensité aussi parle. Un contact léger peut dire tendresse. Mais s'il est trop léger, il peut aussi signifier hésitation. Au contraire, une pression forte peut vouloir dire passion ou tension. Le secret, c'est l'accord entre durée et intensité. Quand les deux sont justes, tu le sens. Ça apaise. Ça aligne. Ça connecte. Mais il y a aussi les gestes absents. Le non-touché. Ce moment où il s'arrête à 1 centimètre de ta peau. Mais ne te touche pas. Ce geste-là, parfois, dit encore plus. J'en ai envie, mais je retiens. Et dans cette retenue, il y a souvent autant de désir que de respect. Voire de peur. Parce que toucher, c'est aussi s'exposer. Montrer ce qu'on ressent. C'est pour ça que son silence tactile peut parler fort. Il ne faut pas juste écouter ce qu'il fait. Il faut aussi entendre ce qu'il retient. Tu l'as senti te frôler. Mais est-ce que ça voulait vraiment dire ce que tu crois? C'est là que le piège se referme, celui de l'interprétation. Parce que ton vécu, tes attentes, tes blessures influencent ton regard.
Tu peux penser qu'il est distant alors qu'il est juste timide. Tu peux croire qu'il est tactile par envie, alors que c'est une habitude culturelle. Tous les hommes ne touchent pas de la même manière. Et tous ne mettent pas les mêmes intentions dans leurs gestes. Il y a ceux qui apprennent à toucher, ceux qui n'osent pas, ceux qui surjouent, et ceux qui, sans le savoir, traduisent tout leur monde intérieur par leurs mains. C'est pourquoi il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Observer, oui, mais juger, non. Le vrai décodage ne passe pas par des cases. Il passe par l'écoute active, le dialogue, la patience. Si un geste te trouble, ose en parler. Demande. Tu sais, quand tu m'as touché comme ça, tu voulais dire quoi? Pas comme une accusation, mais comme une invitation. Car derrière chaque geste, il y a une histoire. Et parfois, pour comprendre son langage, il faut lui laisser l'espace de le traduire. Le toucher, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue silencieux. Ce que tu ressens, tu peux aussi l'exprimer. Par une main posée doucement sur la sienne. Par un frôlement. Par une pression douce, choisie, sincère. Répondre à son toucher, c'est lui dire « J'ai compris. Et voici ma réponse. » Mais attention à ne pas répondre mécaniquement. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de raisonner. D'être présente. D'être vraie. Parfois, ta main peut rassurer plus que 1000 mots. Parfois, elle peut ouvrir une porte que l'autre n'osait pas franchir. Mais tu as aussi le droit de ne pas répondre. De te retirer. De poser une limite. Car écouter le langage de l'autre, ce n'est pas s'y perdre. C'est s'y connecter en conscience. Et plus tu apprends à lire ses gestes, plus tu peux choisir les tiens avec justesse. Pas pour plaire, mais pour t'exprimer. C'est là que naît l'intimité véritable. Quand deux corps n'ont pas besoin de parler. Parce qu'ils se comprennent déjà. Apprends à écouter ce qui ne s'entend pas. À répondre sans parler. Le vrai amour ne fait pas toujours de bruit. Mais il laisse des traces invisibles sur la peau. Et maintenant, tu sais comment les lire. Abonne-toi si tu veux décoder l'amour autrement.